Nous poursuivons avec le bec de la théière. Maintenant, on va donner un petit lavis. On prend le 10-31 et sur les bords de la lumière, c'est-à-dire en fait où est-ce qu'est l'ombrage, on passe avec notre crayon légèrement. Ça peut déborder un petit peu là, sur la partie blanche, mais ça demeure léger là. On prend notre crayon blanc. Pour l'instant, on ne fait que la section blanche. Le bout du bec. Alors lui, il va falloir le retravailler un petit peu et remettre un peu de couleur. En fait, il manque un peu de... La lumière est trop grosse, en fait. On va y aller avec la couleur locale, le 118. Et à peu près comme ça. À peu près. Le 926. Le 943 pression moyenne. Le 1092. « 1003. « 927. » 1093. Et le 1003. Alors, pour la lumière, on reprend notre couleur jaune, le jaune déco 1011, et on laisse juste un peu de blanc. On fait surtout le tour. C'est quand même léger. Ici, on va le faire tout en jaune. Même chose pour cette section. On revient avec notre blanc. On fait la section ici qu'on a laissée en blanc. Et ensuite, on repasse où le jaune. On a une petite section blanche, donc on nettoie notre crayon. On revient faire notre section ici. On reprend notre jaune, là, 10-11, jaune déco. On revient avec notre crayon blanc. Alors, on nettoie notre crayon blanc. On fait les petites lumières. Alors, pour
le point central ici. On y va avec le jaune. On prend notre terracotta bien pointu. On fait le tour. On revient avec notre blanc. Alors, on revient avec le jaune. Ici. Un peu ici. Et un peu ici. Le blanc. On fait la section blanche en premier. Ensuite, on passe sur le jaune. Cette lumière-ci, nous y allons avec le 10-92 léger. Surtout sur les bords. Alors, on revient avec le jaune, le 10-11 jaune déco. On a des petites sections à faire ici. Avec le blanc, les parties blanches seulement. On repasse sur les bordures, sur le jaune et les bordures. Maintenant, on va retravailler le bouton parce qu'on voit bien qu'il n'est pas très bien réussi. Alors, avec le 118, je vais retoucher ici un peu. Je vais retravailler ici un peu avec le 10-82. Je vais retravailler l'ombrage à l'intérieur ici aussi.
Alors, on travaille la lumière avec juste un petit peu de jaune ici. On termine avec le blanc. Alors, avec notre blanc nettoyé et une mine très pointue, j'ai oublié de faire une petite lumière ici, donc je vais essayer de la retravailler, de la faire avec mon crayon blanc, ce qui n'est pas facile. Ah, c'est moins pire un peu. On va polir ici un peu. Ici, c'est un peu trop jaune-orange, donc un peu de blanc léger. On va prendre notre blanc, une lumière qui a été oubliée. Donc, une autre ici. On revient avec le sépia. On va retravailler un petit peu l'ombrage ici, en léger. Bon, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé du blanc. On va retravailler ça un petit peu avec le 1032. Et avec le sépia, ça devrait faire. Un peu ici. Avec notre terracotta 944 bien pointu, on vient retravailler notre ligne ici. Voilà.
Alors maintenant, on va retravailler un peu la poignée avec le 10,93. On va travailler un petit peu ici. Et on va repasser un peu avec le blanc. La lumière qui est qui est du jaune à peu près ici. On retravaille les parties blanches avec notre crayon blanc. On repasse sur les parties jaunes, la partie jaune. Alors ici, cette section-là, le 927. On passe plusieurs fois. On revient avec le 10,93. Avec une bonne pression. Et voilà. On revient avec le blanc. On a une petite lumière blanche ici. Alors, si on regarde l'ensemble, on regarde s'il manque des détails, s'il y a des petites choses à réajuster. Oui, à mon œil, oui. C'est rendu ici, c'est une question de satisfaction personnelle. Techniquement, le dessin est pratiquement terminé. Il reste l'ombre ici à retravailler. Mais il y a des petites choses que moi, ça me dérange. Donc, je vais retravailler. C'est à votre convenance en ce qui vous concerne. Avant de travailler l'ombrage, important, je dois nettoyer alentour. C'est-à-dire que je prends une gomme à effacer et je vais tout nettoyer le tout pour que ce soit blanc, propre, parce que ici, j'ai des choses que je veux faire et je veux pas que, comme ici, on voit qu'il y a des pigments c'est un petit peu jaune-orange. Donc, je veux pas que ça embarque dessus tout à l'heure quand je vais faire mes bordures. Alors, je nettoie avec une efface. On peut le faire avec une gomme mie-de-pain aussi, mais c'est beaucoup plus long. Et comme on n'a pas à dessiner dans les parties blanches, c'est pas grave si on utilise une efface. Pour notre ombrage, on prend le 10%, le 10,50, gris chaud. Bon, alors ici, j'ai une erreur, si on regarde
l'ombre ici, elle est très très pâle. Il faut corriger. On a besoin pour cela de notre gomme mie de pain qu'on va pétrir pour la réchauffer. Alors, on va pâlir une section avec notre crayon blanc bien nettoyé. On va retravailler notre ombrage. On repasse par-dessus. On repasse sur notre section un peu plus pâle. Alors, avec mon terracotta, je vais repasser avec mon crayon blanc, je vais faire une petite ligne. Je vais retoucher certaines ombres avec le sépia, le 948. Alors, je vais repasser un peu ici. C'est très, très léger. Aucune pression sur mon crayon. Avec le chocolat, on refait quelques passages aussi à certains endroits. Toujours
légèrement. On va repasser ici avec le crayon blanc. Avec le sépia, très très léger. Le 927, on va aller pâlir quelques sections. Avec le 927. Avec mon crayon blanc, on va faire une petite lumière ici.
Maintenant, avec le 10-31, on va repasser ici, léger. On revient avec notre blanc. Le sépia, toujours léger. À ce point, on pourrait considérer que le dessin est terminé. Sauf que, à mon goût, à moi, il reste une petite chose à faire pour que ce soit vraiment là, un dessin que j'apprécie. C'est d'adoucir les transitions entre les différentes sections de couleurs. Pour faire ça, on peut prendre un crayon, un Splendor ou en fait un crayon mélangeur, c'est un crayon sans pigment, ou encore un tortillon, ça peut bien faire aussi. Bon, au Québec, on dit un tortillon. En France, vous appelez ça un estompe. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, on va approcher la caméra. Bon, maintenant, c'est très proche, mais c'est pour les besoins de la course. Alors, on peut voir ici que c'est quand même assez carré là, entre les deux couleurs. Donc, avec un estompe entre les deux, on atténue un peu le lien. C'est moins pire. On peut le faire aussi avec un crayon mélangeur. Par contre, avec le crayon, des fois, ça peut être un peu plus difficile parce que c'est rajouter une couche. Hein. Fait que si notre papier est saturé, ça peut être difficile à faire avec un crayon. Donc, je vais faire cela dans chacune de mes sections. Si vous le faites sur les parties très en lumière, les parties blanches, il faut nettoyer votre mine de crayon avant de le faire.
Techniquement, il est terminé. Même si je voulais le faire plus, je ne pourrais pas parce que mon papier est saturé, donc il faut que je me contente du résultat. Des petites choses importantes à vous dire, c'est que les Prismacolor sont des crayons extrêmement gras. Donc, d'ici 1 à 2 semaines, il va se produire un phénomène sur votre dessin, c'est ce qui s'appelle le wax bloom. C'est la cire du crayon, parce qu'on appuie sur nos crayons lorsqu'on fait cette technique-là, on appuie sur nos crayons et au fil du temps, la cire va comme remonter et ça va faire un petit voile blanc sur le dessin. À ce moment-là, il ne faut pas paniquer, c'est pas grave. Il s'agit de prendre un papier mouchoir et de passer pour essuyer ce voile blanc-là. Après 2 semaines, quand c'est fait, on peut vernir si on veut notre dessin. Si on ne le vernit pas, normalement le wax bloom n'est pas supposé de ressortir après, mais moi je prends pas de chance. Après 2 semaines, je vais le vernir avec un vernis en spray. Autre petit truc, quand je viens de terminer, je prends toujours un papier mouchoir et je passe délicatement, j'ai une petite pression quand même, là, pour enlever, ça aplanit un peu les coups de crayon. On fait ça comme ça. C'est sûr que ça enlève un peu de couleur, mais très peu, là, quand même. C'est pas assez pour que ça dérange. Mais ça nous permet d'atténuer nos coups de crayon. Et voilà. Ensuite, moi, j'ai fait tout plein de petites choses vers la fin. Ça n'était pas obligatoire. Ça dépend si on est satisfait ou non de son dessin. Moi, je savais que je pouvais faire mieux un peu. Donc, je l'ai fait de cette façon-là. C'est sûr que votre dessin est différent du mien, même si vous avez pris les mêmes couleurs. Ça peut pas être pareil. Vous n'êtes pas moi et je ne suis pas vous. Alors, il reste qu'à signer. C'est ce qui conclut ce pas à pas. J'espère que vous avez aimé ça, de dessiner avec moi. Alors, bon, maintenant que le dessin est terminé, je dois vous dire que ce soit ce dessin-là ou n'importe quel autre, généralement, je ne suis pas satisfaite du résultat. Je ne sais pas pour vous, mais dans mon cas, c'est normal. Et même si c'est votre cas, dites-vous que c'est normal aussi, parce que là, on vient de passer beaucoup de temps à avoir le nez collé sur notre dessin, à faire des petits détails, à ne pas regarder l'ensemble. Donc, c'est normal, parce que on a trop le nez collé dessus. Donc, ça nous prend du recul pour juger du résultat final. Alors moi, ce que je fais, à ce moment-là, je le prends et je le tourne. Et je vais être au moins 2 semaines sans jamais le regarder pour qu'il me sorte de la tête, pour ce que j'ai fait me sorte de la tête, que je sorte les petits détails que j'ai vus, les petits défauts et ainsi de suite. Et dans 2 semaines, je vais le regarder et de façon générale, à moins qu'il soit complètement raté, là, je suis plus satisfaite. Je vous dis pas que c'est une satisfaction à 100%, que je le trouve merveilleux, mirobolant et un chef-d'œuvre, mais je suis capable d'être satisfaite de mon dessin à ce moment-là et de l'accepter tel qu'il est. Là, j'ai fait un spécial, je l'ai signé tout de suite. Habituellement, je le signe après ces 2 semaines-là, mais bon, enfin, c'était particulier, là, parce que c'était un pas à pas. Ensuite, quand j'ai terminé, je fais le ménage de mon endroit de travail. En fait, c'est mon atelier qui est dans la cuisine, mais c'est quand même une partie, c'est mon atelier. En fait, je fais le ménage, je nettoie toutes mes surfaces, je range mes crayons, je range tout mon attirail. Et pour être prête à recommencer avec un autre dessin, si l'inspiration me vient. J'espère que vous avez aimé l'expérience. N'hésitez pas à me montrer vos dessins quand ils seront terminés, ou même avant. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Mais j'apprécierais, j'aimerais ça voir vos résultats, parce que bon, vos dessins, ils ne peuvent pas être pareils comme les miens, comme je disais plus tôt. Mais ça serait intéressant de voir qu'est-ce que ça donnait avec peu importe le crayon, le papier que vous utilisez. C'est peut-être différent de moi. Je sais qu'il y a plusieurs qui se sont procurés les Prismacolor, mais même là, ça ne sera jamais pareil. Donc, j'aimerais bien, si le cœur vous en dit, que vous me montriez vos résultats, vos dessins terminés. Vous pouvez me les envoyer par courriel, sur ma page Facebook, par message privé, si vous ne voulez pas que tout le monde les voit.
Bon, enfin, ça peut être aussi sur le groupe là, que j'ai créé pour les pas à pas. C'est à votre convenance, bien entendu. Là, je peux pas forcer personne à me le montrer, mais ça me ferait vraiment plaisir de les voir. Et je vous le répète, si vous, entre-temps, même si vous ne l'avez pas terminé en même temps que moi, si vous avez des questions, vous avez même des commentaires, ne vous gênez surtout pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre au meilleur de mes connaissances. J'ai pas la science infuse, mais ce que je sais, ça ne me dérange pas de le partager avec vous. Pour les prochaines vidéos, là, c'est presque l'été. Moi, en été, je dessine très peu ou pas du tout. Ça dépend s'il fait vraiment beau. Je préfère profiter du beau temps à l'extérieur parce que là, ça fait quand même plusieurs mois qu'on est enfermé parce qu'au Québec, l'hiver est très long. Donc, moi, je veux profiter de mon été. Je fais du vélo, on fait beaucoup d'activités à l'extérieur. Donc, il n'y aura sûrement pas de vidéos de pas à pas. Je vous dis pas qu'il va y en avoir d'autres, mais pas cet été. Peut-être qu'il y aura des articles pour le vlog, peut-être que je ferai des petits vlogs, ou encore que je vais montrer soit des techniques ou des petits essais que je veux faire là, cet été si j'ai le temps, et le goût surtout. Mais pour l'été, ça va être plutôt tranquille. Mais ça ne vous empêche pas de continuer à me suivre sur mes réseaux sociaux. Si vous aimez ce que je fais sur ma chaîne, n'hésitez pas à me faire des petits pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets des nouveautés sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour ce pas à pas. J'ai été agréablement surprise du nombre de personnes qui ont suivi le pas à pas. J'étais vraiment, là, je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci aussi de me suivre sur mes autres vidéos, pas seulement sur le pas à pas, et sur mes réseaux sociaux. Fait que je vous souhaite quand même un bel été ensoleillé. Profitez-en, profitez du beau temps. L'été, la COVID, généralement, nous laisse assez tranquille. On va en profiter et je vous dis à très bientôt. Merci encore de me suivre.